Du Peucli, ton love de Louis. Yeah, j'ai besoin de ton love. Avec le frérot. Yeah. C'est Honey. Aïe, 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 le Real. Ça va être comment? Ça va être chaud ou pas? Ça va être chaud. Très, très chaud. Bon, je vais vous faire découvrir un peu la baraque. Là, vous la voyez, Alicia. Elle s'en remet toujours pas de son choc. Non. Voilà. Là, on est dans une baraque un peu mystique quand même. Une baraque un peu mystique. Yo, c'est Balou en direct de la Bourgogne pour le clip Ton Love de Louis Aoda. Je vais vous montrer un peu ça donne quoi. Et juste après, on parle de cette catastrophe-là que j'ai vu qui circulait sur les réseaux. Je voulais pas faire de vidéo, mais je me suis dit on va en parler quand même parce que le clout, ça commence à vraiment devenir incroyable et ça devient n'importe quoi. Et il faut jamais que ce phénomène arrive en France. On en parle tout de suite. Bon, on est obligé de parler de ce jeune rappeur de Chicago. Déjà, Chicago, Chirac, c'est vraiment le bordel. Et là, quand t'entends des histoires comme ça, tu te dis que ça va vraiment trop loin. Alors, le rappeur s'appelle Young QC et il aurait payé un ami à lui en 2013 pour tuer sa daronne, pour pouvoir récolter l'argent justement de son assurance vie. Et apparemment, avec l'argent de son assurance vie, il a racheté une voiture, il a refait sa vie, il s'est mis bien, il a flex. Avec l'argent de l'assurance vie de sa mère, il a envoyé un gars à lui, l'a tué. Son gars s'est fait attraper, ils se sont fait attraper, il y a 100 ans de prison. Et moi, je trouve ça vraiment horrible. Et ça en dit long sur l'état sur Chicago, en fait. Ça en dit long sur la ville de Chicago, ça en dit long sur l'état d'esprit des jeunes là-bas et de la misère qui te fait faire vraiment n'importe quoi. Mais c'est aussi un gros fils de pute, on va le dire clair. C'est aussi un gros fils de pute. Un mec a un vrai problème mental. Celle qui te met au monde, tu envoies des goons pour la fumer. Mais c'est vraiment avoir un problème mental. Et dans ces cas-là, franchement, je le dis, en général, je parle pas de ça, mais dans ces cas-là, pour moi, la chaise électrique, on devrait y songer. Hein. Je souhaite la mort à personne, mais là, un mec qui tue sa mère pour écoper de son argent. On dirait le film, je sais pas si vous avez vu Rupture Fatale, mais en pire quoi. Rupture Fatale, en fait, c'est sur Netflix. Bon, je vais pas spoiler, mais en disant ça, j'ai déjà beaucoup spoilé. Mais en pire, et j'ai trouvé ça vraiment atroce. C'est un truc que j'arrive même pas à imaginer. Et en fait, je me rends compte qu'on est dans une génération où tous les jeunes, et apparemment, ils voulaient être rappeurs. Voilà, c'est ça. Ils voulaient être rappeurs. C'est pour ça qu'il s'appelait Young QC. Il faisait son son, etc. Et c'était un peu son investissement dans sa musique. Et ça me fait peur parce que je me dis qu'il y a vraiment une génération clout qui est là, qui est présente, où les jeunes sont prêts à tout pour faire du clout. Je pense à Skinny from the Nine, je pense à 6ix9ine qui se retrouve dans des galères, je pense à plein de gens. Hein. Pendant une période, il y avait Kid Buu, il y avait du monde. Même il y a les Lil Xan, il y en a plein. Et au final, tu te rends compte que en fait, c'est une matrice en fait. C'est mentir sur les réseaux ou créer un phénomène qui fait parler de soi pour ensuite vendre de la musique. Au final, les gens, ils s'intéressent même plus vraiment à ta musique. Qu'est-ce que tu me filmes, toi? Tu filmes pour ton vlog, tu vlogs mon vlog, tu vlogs mon bail. Bon, non, au final, les gens, ils s'intéressent même pas à toi pour ta musique. Donc, c'est même pas une stratégie qui marche. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, on prend des modèles comme Roddy Ricch, comme Lil Baby. C'est vraiment la fin de l'ère clout. Et de toute façon, il l'avait dit, Cardi B et Offset, they do anything for clout. Et c'est vraiment triste. Donc je pense qu'aujourd'hui pour un artiste, pour réussir, il n'y a pas forcément besoin de faire du clout. Il y a juste besoin de bien gérer sa musique, de bien gérer son image, d'avoir quelque chose à dire surtout. C'est important d'avoir une histoire personnelle, de ne pas ressembler à tout le monde, d'avoir du talent, de faire de la bonne musique et surtout de ne jamais lâcher. C'est vraiment le conseil. Le clout, les clashs, ça sert pas à grand chose. Ça fait parler de toi, oui, ça peut aider, mais à quel prix? Voilà, à quel prix? Et là, je pense que lui, c'est le suprême cloud king. Il a tout tenté pour... Enfin, là, c'est même pas du cloud, c'est de la stupidité. Et ça m'attriste vraiment. Et je me dis que en arriver là, c'est vraiment qu'il y a une jeunesse vraiment perdue. Et que lui, il est vraiment... C'est vraiment un gros... Franchement, je le dis. Alors, écoutez bien. C'est un gros fils de pute de sa grand-mère, la grosse sienne, qui se fait... Ah voilà, tu vois, même elle, là, regarde comme elle est pas belle. Même elle est vénère. Voilà, elle est vénère, cousin. Même elle est vénère. T'es vénère ou pas? Wesh. Le tableau, il a bougé, wesh.